Arthur, bravo. Quelles sont tes premières impressions de ce nouveau stade et de Central? Bon, il est sympathique, hein. Il est sympathique à jouer, évidemment. Non, l'atmosphère était cool dès le lundi, deuxième match, donc c'était évidemment très plaisant. Le public m'a porté au bon moment, a su pousser dans les deux tie-breaks, donc non, une très belle arène, un très beau cours central et un très beau public. Bonsoir Arthur, bravo pour cette qualification. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce match qui a été un peu compliqué? Tu disais un peu sur le cours que tu avais envie de bien faire. Voilà, est-ce que tu t'es un peu mis la pression 2 semaines après la finale à Shanghai? Voilà, qu'est-ce que tu as ressenti en rentrant sur le cours et en retrouvant la compétition? Je ne pense pas m'être mis la pression plus que ça. J'avais envie de bien faire, mais pas sans pression. C'était mon premier match en indoor quand même. J'ai pas eu les deux dernières semaines étaient en indoor pour les autres joueurs qui ont pu faire un peu de match dans ces conditions. Là, c'était quand même mon premier match, donc j'avais pas forcément tous les repères. Mais voilà, le début de match n'était pas évident. Il a très bien joué. Je sais plus à partir de quel moment il a fait sa première faute directe, alors qu'il prenait en plus énormément de risques. Donc c'était pas facile. Je savais qu'il était très dangereux. C'est un joueur talentueux. Surtout cette surface du indoor qui va assez vite avec ses frappes tendues et ses prises de balle tôt. Donc il a fallu s'accrocher, trouver le rythme et encore une fois, aussi grâce au public, les deux tie-breaks tournent dans mon sens et ça c'est important. Est-ce que le fait d'avoir zappé les deux derniers tournois sur dur indoor, est-ce que tu te sens requinqué et surtout on a l'impression que tu as vraiment pris conscience du fait que tu devais écouter ton corps, c'est ce que tu disais l'autre jour. À quel moment de ta carrière est-ce que tu as compris ça, que c'était vraiment obligé quoi? Ouais, dans le passé, quand j'avais des belles semaines, j'étais un peu trop dans l'euphorie sûrement, de vouloir enchaîner, me dire que tout est rose. Non, mais je suis irrésistible, je suis imbattable, physiquement parlant en tout cas. Et le souhait d'enchaîner assez rapidement. Et voilà, là, on a pris plus de recul avec Lucas aussi, son expérience, de ne pas forcément prendre de risques inconsidérés et plutôt être concentré, préparer les tournois, les objectifs pour être le plus performant possible. Et à Bâle, j'aurais pu jouer, c'était pas loin, mais on a préféré pas prendre de risques. Et je vais pas dire que je suis requinqué frais comme en janvier, mais on va dire que je suis en capacité de défendre mes chances cette semaine et j'ai tout ce qu'il faut pour bien jouer. Demain, 11h, tu seras en tribune dans le central ou... Et voilà, un petit mot sur ce potentiel Non, j'aurais bien aimé, match. mais j'ai le double avec Giovanni à préparer. Parce qu'on joue en deuxième ou troisième match, donc on sera sûrement plutôt sur le cours d'échauffement. Je suivrai d'un œil, peut-être que Lucas regardera. Encore une fois, cette fois-ci, c'est moi qui suis le premier à jouer et c'est à lui de me suivre. Donc je préfère aussi comme ça, parce que c'était bien fatigant à Shanghai. Est-ce que le match contre Zverev à Wimbledon a été le déclic de votre saison? C'est un énorme moment, c'est peut-être le plus beau moment de tennis de ma carrière pour l'instant. En tout cas, si ça l'est pas, c'est dans le top 3, c'est sûr. Est-ce que c'était le déclic? Je pense que celui de Sinner à Roland, même si j'ai perdu en 3-7, était un beau déclic, parce que je me suis retrouvé, en tout cas personnellement, et ça c'était important. Mon ADN de joueur, mes valeurs de joueur. Et après, ça a été plusieurs, on va dire, step by step qui se sont accumulés. Et maintenant, ça me permet d'être, on va dire, d'être sur mes rails et de pouvoir faire ce que je souhaite, la façon dont je souhaite jouer, et avec les bonnes personnes à côté de moi. Merci. Bonsoir Arthur et félicitations. Le tournoi a déménagé cette année par rapport à Bercy. Quelles sont vos impressions ici et en quoi c'est différent? C'est différent parce que ça sera jamais pareil qu'à Bercy. Bercy était mythique, il y a son histoire, il y a tout ce qui s'est passé. Maintenant, le
public, je pense, reste un peu le même. Je pense que c'est les mêmes connaisseurs du tennis qui viennent à la Défense que ceux qui étaient à Bercy. Évidemment, c'est le même tournoi, donc il y a la même ambiance entre les couleurs et les conditions, mais c'est évidemment pas pareil. Mais l'arène est magnifique, le central est magnifique, jeu de musique, de couleurs et tout ça à l'entrée est génial aussi. Donc, nous joueurs de tennis, on peut que être ravis de profiter de ces conditions excellentes. T'as ressenti aucune gêne en entendant par exemple potentiellement les bruits des autres cours ou ça pas du tout? Occasionnellement, on peut entendre un petit truc, mais c'est vraiment pas violent. En tout cas, personnellement, ça ne m'a pas du tout dérangé. Je sais pas si d'autres joueurs ça les dérangeront, mais moi, c'était pas le cas, non.